Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, je suis extrêmement ravie de vous retrouver parce que j'ai regroupé sur ma table de maquillage les nouveautés des K-Beauty. On va directement commencer par Unliashia, les couchons qui est cruelty free. Attendez, j'ai tout préparé, mais comme d'habitude, pas très bien. Cereblate to everyday. Don't touch glass pink cushion glow fixing. Natural cover et long wearing. Donc ça, c'est possible que ça ne me va pas. J'ai commencé à bugger déjà là au début de la vidéo. Il nous promet glass skin, couvrance légère et il est vegan et cruelty free. Il n'y a plus rien qui est marqué sur le packaging que je puisse comprendre. Voilà. Donc, on va commencer avec le cochon. Je ne l'ai pas encore utilisé, ni ouvert, ni rien du tout. Il est encore complètement fermé. Si je comprends bien, il a un petit bouchon, pas le bouchon, un poussoir ici pour faire sortir le produit. Mais oui, exactement, vous voyez des petits trous qui nous permettront d'avoir les produits. Ok, go, on y va. Oups, ça a craché, non? Attendez, je vais voir déjà. J'ai pris en teinte 23W. Voici comment il est. On va voir en swatch. Ça se peut que ça me va, mais en même temps, il est assez léger. Bon, on verra bien, mais je sens déjà qu'il va se fixer et il va être un petit peu trop asséchant pour ma part. Donc, comme d'habitude, donc ça crache. Écoutez, ça crache. Il faut vraiment, je vais faire comme ça, hein, parce que ça crache. Ça crache grave. Ok, donc je vais prélever, je ne sais pas si j'en ai pris assez ou pas. On verra ça par la suite. Je m'approche un petit peu et il n'y a rien qui se passe. Oui, c'est léger. Je n'ai même pas regardé s'il est en SPF ou pas. Je vais mettre mes lunettes. Je crois pas qu'il est en SPF. Mais bon. Mais j'ai peur que ça crache beaucoup. Allez. Je vais faire la moitié du visage comme d'habitude pour que vous puissiez voir, mais c'est effectivement très light. Vraiment très, 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 très light. Mais c'est unifiant quand même. Ça vous unifie le teint, égalise un petit peu. Non, c'est pas mal. Reste à voir comment il va se comporter par la suite toute la journée. Je crois pas que je pourrais faire des incrustations. Je vais voir. Je ne promets rien, mais on va voir si j'arrive à faire quelque chose ou pas. Parce que cette fin de semaine, elle est un peu bouleversante pour ma part. Donc, je ne sais pas. Voilà. C'est très joli. À l'application, c'est magnifique. Vraiment très, 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 très beau. Ça a unifié le teint. Ça a égalisé un peu la texture de la peau. C'est vraiment pas mal du tout. Mais sauf que ça crache. Moi, j'ai mis carrément mon éponge par-dessus et je clique. Ok. J'ai aussi un anti-cerne à tester, à vous pas tester, je l'ai déjà testé, j'ai un petit avis là-dessus. Je l'ai utilisé 2 fois, donc j'ai un tout petit avis là-dessus. On verra bien ça tout de suite. Voilà ce que ça donne sur le visage. Pour l'instant, il se fixe pas. Entre-temps, j'ai fait mes sourcils et je vois qu'il se fixe pas. Je vais faire un petit test, vous allez voir. Le fond de teint, vous voyez la tâche que ça m'a fait, le fond de teint c'est enlevé. Donc, il faut fixer ces fonds de teint. Mais je ne vais pas le faire maintenant parce que j'ai un blush à vous montrer qui n'est pas en poudre. Alors, l'anti-cerne, je vais mettre mes lunettes et je vais vous dire. Donc, c'est la marque Biba. C'est Eau Stay, en teinte 21, juste 21 light. Stay Concealer. C'est quelque chose à base de l'eau. Donc, voici le boîtier.
mince, on a des nuages. Je croyais que ça allait se faire, mais le soleil s'est caché. J'espère que la luminosité va pas trop être dérangeante. Allez, je vais continuer quand même parce que sinon je suis là encore demain. Donc voilà à quoi il ressemble le packaging. Je trouve très réussi, très qualitatif. Le plastique également. Alors, la particularité de cet anti-cerne, c'est son applicateur. Je vais vous montrer. Hop. En fait, attendez, je vais enlever pour que vous puissiez voir mieux. En fait, c'est une spatule. Vous voyez? Alors, j'ai pas appliqué, voilà, le soleil revient. J'ai pas appliqué beaucoup de quantité. Ce que je vais faire maintenant, ça commence les poils. Ok, je vais faire comme ceci. Il s'y fixe assez rapidement. Il devient mat. Vous voyez, il est déjà carrément mat. Donc, il faut bien le travailler très rapidement parce que sinon, il se fige et vous n'arrivez plus rien faire. Mais sinon, il est joli. Il est joli. Il faut juste attendre quand qu'il se fixe complètement et vous pouvez en rajouter encore par-dessus pour intensifier un petit peu l'effet. Mais là, je crois que c'est visible. Ici, j'ai encore les rougeurs et tout. Là, c'est carrément, j'ai carrément plus rien. Donc, je vais ajouter encore un petit peu. Franchement, j'ai jamais utilisé avec la spatule complètement, mais à mon avis, ça peut être pas mal. Juste, il faut savoir comment le faire, quoi. Mais moi, je ne sais pas, donc j'applique pas. Donc voilà, regardez, 2 couches, mais il se fixe rapidement et il reste en place. Il faut juste à un moment donné le retapoter une fois, pas besoin de le poudrer, il se fixe. À mon avis, il a déjà la poudre qui est intégrée dans ses anti-cernes. Et quand on passe comme ça avec la spatule nous permet en fait de faire pénétrer les produits dans les rides, ridules, etc. Et on n'est plus embêté en fait, ça reste lisse. Voilà donc pour l'anti-cerne, je trouve qu'il est assez pas mal. Il faut juste faire attention aux teintes que vous prenez parce qu'ils sont quand même clairs. Alors pour le blush c'est Beauty Glazed Tint Blush Stick. J'ai pris en teinte Sonde 2. C'est une marque chinoise qui a fait le dupe des ceux de Huda Beauty qui ont fait une fureur. Mais moi, j'avais pas envie d'investir beaucoup dans ce genre de blush parce que j'avais pas vraiment envie. Donc voilà, c'est ces genres de blush qu'on a vu même manger, etc. Donc voilà. Je sais pas comment le prendre avec le pinceau. Bien, évidemment, je vais prendre un pinceau fluffy et j'ai un peu peur, franchement. Allez, je vais prélever comme ceci. Je sais pas si j'ai fait bien ou pas. On verra. Il y a quelque chose. J'ai peur de l'appliquer parce qu'il se fixe. C'est un tint, en fait. Il va teinter le joue et la couleur, elle va partir, je sais pas quand. Donc, j'ai un peu peur quand même de l'utiliser complètement. Allez, j'essaie. Tadam! C'était une mauvaise idée. Regardez mes doigts. J'ai juste attrapé le blush, c'est déjà teinté. Ouais, ouais, c'est pigmenté quand même. Ouais. On va voir ça tout de suite. Il est pas cher, il est, je crois que 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Il coûte vraiment pas cher du tout. Voilà. Là, ça m'a fait la teinte, ça va. On arrive à estomper, on arrive à tout faire, sauf qu'il est
fragiles. Je ne sais pas comment ceux du Huda Beauty parce que je ne les ai pas testés. Mais apparemment, ce que je sais, il faut pas jeter ces bouchons-là parce qu'ils gardent l'humidité. C'est comme un gel humidifié, vous voyez, avec du l'eau teintée à l'intérieur. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ne pas jeter ces bouchons-là. Donc, voilà. Ça va, ça m'a fait une petite teinte, mais bon, sans plus. Je vais poudrer avec ma poudre de chez Zeissa. J'en ai deux. Maintenant, j'en ai une version poudre libre et l'autre version poudre. Je vais utiliser poudre libre parce que je veux pas que ça soit trop poudré. Ah, j'ai oublié attendez, j'ai encore le highlighter, mais je vous ai déjà montré cet highlighter. C'est Six Soie qui est vraiment pas mal. Et je vais vérifier aussi l'anti-cerne. Voilà, il est rentré, mais un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Ça va, il est pas, j'aime bien. En fait, il est pas mal. Je vais le fixer, mais je sais que la dernière fois que je l'ai porté, je l'ai pas poudré, il est resté en place après toute la journée. Voilà, normalement, c'est bon, on est bon. Et on va passer au highlighter. Et highlighter, c'est la gamme 6 Soie de chez Only Chien. Je vous ai déjà montré cet highlighter-ci. Il est comme ceci. Je sais pas si c'est visible, mais il a comme des paillettes à l'intérieur, mais ce sont pas des paillettes, ce sont des, comment dire, ce sont des pigments qui, quand vous l'appliquez, ils vont se transformer en nacre. Vous voyez ça? Il n'y a pas de paillettes. On peut l'appliquer au doigt, on peut l'appliquer au pinceau synthétique. Là, il faut vraiment le pinceau synthétique, mais ça donne une belle lumière. J'aime bien et c'est assez naturel, mais c'est quand même, on voit qu'on a une petite brillance qui sort. Alors, on va passer à la palette, mais l'honnête comme d'habitude. Et la palette, c'est Gogo Tyler GO3. C'est, oui, pardon, c'est une palette avec un petit ourson, tout mignon, tout beau, j'aime beaucoup. Alors, elle se présente comme ceci. Maintenant, elle a l'église qui sonne des cloches. Les teintes sont assez basiques, mais j'avais vraiment envie de tester le bleu, les lumineux. Il n'y en a que deux. Et le reste de la palette, vous pouvez faire tout avec les maquillages de tous les jours, les maquillages un peu riches, il y en a tout que vous pouvez faire. Le maquillage de l'été, tout. Allez, je vais mettre ma base de maquillage, pas du tout, ma base des paupières et on va passer à la palette. La base de chez MAC Paint Pot. Désolée, je vais prendre une gorgée. Parce que sinon, je vais mourir des chaud. Hein. Il fait extrêmement chaud. Hier, on avait la pluie, des grands orages, etc. Mais le petit point météo d'Hélène. Ça rafraîchit quand même l'air, mais c'est pas assez pour que je me refroidis. Allez, je vais prendre cette teinte-ci. D'ailleurs, quelle est la différence entre celle-ci et celle-là? Il y en a deux teintes qui se ressemblent. Ah, elle est quand même plus froide et l'autre un petit peu plus chaude, mais ils sont carrément invisibles. Donc, je vais prendre celle-ci. Elle est un petit peu plus chaude et je vais commencer à faire mon creux de paupière, pas creux de paupière, mais unifier un petit peu, remonter le fard un petit peu plus haut, ajouter le fard ici, ici, là, par-ci, par-là. Vous êtes contente de mes conseils, n'est-ce pas? Voilà. C'est pas mal. Je vais vous swatcher encore les autres fards neutres de cette palette pour que vous puissiez voir le reste. Oh, le noir, il est vraiment bien noir. Il y a des paillettes dans le noir. Voilà, c'est assez pas mal. Pas que c'est assez pas mal, mais c'est jolie teinte neutre froide. Et ça, j'aime beaucoup. Allez, je vais prendre quelle teinte? N'importe. Je vais prendre celle-ci, par exemple, avec le même pinceau. Je vais même pas changer le pinceau. Je vais prendre cette teinte-ci qui se prélève super bien. Et là, du coup, je vais commencer à créer mon creux de paupière.
La teinte, elle est assez intense quand même. Elle s'estompe bien également, regardez. Pas de taches. Elle est pas mal cette teinte. Regardez comme c'est beau. J'aime bien. Aujourd'hui, c'est silencieux avec mes chats, n'est-ce pas? Vous avez remarqué? C'est assez silencieux. Normalement, ça devrait rester comme ça. C'est trop bien. Vous savez pourquoi? C'est parce que mon mari, il est à la maison. Donc, mes chats, ils profitent de sa présence. Ils m'appellent plus. Ils m'ont oublié un petit peu. Mais la tante là, écoutez, moi, je suis vraiment très, très, très bluffée, on va dire, par cette tante parce que la manière, la puissance des tantes et la manière qu'elle se comporte sous le pinceau, c'est juste bien. Ok, on va passer au lumineux, les teintes lumineuses. Mercredi, j'avais les poils dans les yeux. Maintenant, j'ai sous le nez. Oh, ça s'arrête jamais. Les fards sont crémeux, regardez. Il a carrément du duochrome, mais duochrome facile à porter. Hein, il est argenté rose un petit peu, celui-là, et celui-là, taupe, bras et argenté. C'est beau ça. Et là aussi, il a un soupçon de gris aussi. C'est beau, j'aime bien. Je vais utiliser deux teintes. Je vais utiliser une teinte dans mon coin externe, la plus foncée. On va voir si elle se prélève au pinceau. Je dirais que oui. On va voir. Oh. Et j'ai pas pris le pinceau qui est bien adapté, mais ça va. C'est beau comme ton. Regardez. C'est beau, non? Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette marque, si vous avez testé les fards de cette marque. Est-ce que vous avez vu cette palette passer? Et qu'est-ce que vous en pensez de mon maquillage? Ça m'intéresse tout. Pour l'instant, je suis vraiment bluffée des qualités des fards. Surtout les lumineux, ils sont crémeux. Il en a que deux, mais bien réussi. Je tourne mon pinceau et je vais prendre la teinte la plus claire. La mettre, oh, il a des paillettes. Oh, c'est trop mignon ça. Des paillettes à l'infini. C'est très, 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 très beau. Si vous hésitez encore, foncez. C'est une très, très belle palette. Regardez comme j'arrive à superposer les fards. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de chute non plus, hein. Si vous posez la question, il n'y a pas de chute du tout. Comment vous êtes survécu aux chaleurs il y a quelques jours? Moi, j'étais vraiment morte. Les vidéos pour mercredi, j'ai tourné vraiment à fond, quoi. Il faisait 40 degrés, à mon avis. Il marquait sur le téléphone 34, mais je crois qu'à l'air libre, il faisait beaucoup plus que 34, pour tout vous dire. Allez, je vais prendre un pinceau, j'hésite, hein, parce que j'ai envie d'ajouter la teinte bleue. Celle-ci, d'ailleurs, j'ai pas encore swatché. Ah, elle est crémeuse en plus. Elle est pas mal. Ok, je vais la mettre ici. Regardez comme c'est un joli bleu. Hein, dernièrement, je suis à fond en bleu et j'ai envie de la mettre dans le coin interne. Ici, avec le pinceau là. Pour donner une petite touche des couleurs. Va, avec ces pinceaux-là, ça se prélève bien et ça se dépose aussi bien. Ça va. Et comme j'ai dit, j'ai pas de chute du tout. Je vais un petit peu
mettre cette teinte aussi dans le coin interne, un peu plus vers le milieu de ma paupière. Voilà. Maintenant, avec quel pinceau je peux faire ça? Je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué les lumineux. Je vais prendre cette teinte-ci, la lumineuse, mais avec le bord de mon pinceau, comme ça. Hop, j'espère que c'était visible. Je vais essayer de mettre ça en ras de cils à l'extérieur. Ça va. On arrive. On arrive très bien. Un amour, je vous le jure, c'est un amour. Et en plus, le petit ourson qui dort, j'adore. Donc, Gogo Tyler, la teinte sans lunettes, je vois pas. Peut-être G03. G03, je sais pas comment mieux vous prononcer ça. Alors, adopter. Adopter. On peut même ajouter une petite touche. C'est très, 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 très beau. Je vais juste, vous savez ce que je vais faire? Je vais juste prendre, donc je vais estomper mon pinceau fluffy de tout à l'heure, le grand pinceau là. Je vais reprendre cette teinte-ci. Je vais un petit peu flouter, hop, là. Oh, c'est cool. Mon ORL, elle va être contente de me voir comme ça. J'aime bien, parce que j'ai rendez-vous cet après-midi. Bon. On verra bien ce que ça donne avec mon ORL. Ok, on va continuer et je vais appliquer mon mascara chouchou de tout le temps. C'est la marque, j'allais dire dermalogique, pas du tout, c'est la marque Néogène Dermalogique. J'y crois. J'ai des doutes. Dermologie. Donc, Néogène Dermalogie, je suis en train de lire, extra volume Curl Métal Maxicara. C'est un mascara chouchou. La marque est coréenne. Ils sont accros au soie. Je vous ai tout raconté déjà dans ma vidéo de la dernière vidéo, en fait. Et je m'en passe plus. C'est vraiment un mascara qui vous permet de faire tout et n'importe quoi. En plus, vous pouvez laver la brosse en métal tous les jours après chaque utilisation de mascara, comme ça vous contaminez pas votre mascara. Et pour continuer à profiter des mascaras, il vous faut que des recharges. Vous achetez que des recharges et vous êtes contente ou content d'ailleurs. Et en plus, existe en marron. Quoi demander de plus? C'est un mascara vraiment génialissime. Donc, je vais l'appliquer. L'application, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo, dernière vidéo. Et on va passer à la suite. Tadam, voici le mascara posé. Je vous le jure, en amour. Le mascara en amour. Facile à appliquer, ne tâche pas les paupières. C'est la première brosse qui ne me tâche pas les paupières et en plus facile à démaquiller. Et ça, c'est quand même pas moindre. Parce que quand vous galérez à enlever le mascara de vos cils, je vous le jure, c'est pas gai. Alors, maintenant, on va passer au rouge à lèvres. J'ai déjà mis, en fait, le crayon à lèvres Maybelline. J'ai pris en teinte 20 Smudge It Fixing Tint Glaze Layer des Lily by Red. Voilà, Lily Checky Sassy, c'est celui-là, c'est une nouveauté. J'adore. Moi, je l'ai pris en fait le packaging. J'ai trouvé ces néons verts très jolis avec le rose qui l'accompagne de la couleur des rouges à lèvres. J'ai trouvé c'est génialissime. Mais je dois vous dire que le porter, c'est un bonheur. C'est un tint. Je vais vous montrer. Déjà, je vais vous montrer donc l'applicateur. C'est une couleur très festif, mais en même temps, elle est portable, très juicy, très lumineuse, très, 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 très tout, très tout. Alors, je vais appliquer, vous allez voir, c'est vraiment génialissime. Voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et donc, ça va teinter vos lèvres, voyez. La teinte, elle va rester, mais elle est légère. Et c'est tellement confortable, c'est comme une huile à lèvres que vous avez sur les lèvres.
géniissime. Lily Byret existe en différentes teintes. Moi, j'ai la teinte 20 et j'adore. Pour l'été, regardez, c'est pas, quand vous l'appliquez, vous avez l'impression que c'est très, comment dire, c'est très pigmenté orangé, mais pas du tout. On dirait que ça prend un petit peu les couleurs de vos lèvres, mais en mieux. J'aime beaucoup ces produits et c'est tellement confortable. C'est géniissime. Donc, les filles, pour un petit récap de tous les produits que j'ai testés, je dois vous dire que le fond de teint, le cochon, me convient pas. Encore une fois, comme ça, de loin, je vois que c'est joli, c'est vraiment très, très beau. Mais quand là, j'ai pas de lunettes, mais tout à l'heure, je lavais mes lunettes, ça a rentré de partout. Ça a rentré vraiment de partout et donc voilà. Bon, je vais porter quand même toute la journée. Je vais peut-être faire, je ne sais pas encore, faire quelques incrustations pour vous montrer si ça atténue, comment c'est. Mais déjà maintenant, je vois que c'est pas vraiment adapté à ma peau. Ah oui. Mais donc voilà. Et pourtant, c'est censé être pour les peaux sèches et assez déshydratées. Voilà. La palette. C'est un bonheur, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. C'est quelque chose que je vais utiliser pas mal de fois parce que c'est en fait un mini dupe des Beauty Bay, la palette neutre. En plus, elle contient quelques lumineux que ma mini Beauty Bay, elle ne contient pas. Voilà, je l'utilise, je le pise carrément. Mais bon. C'est ma palette de tout le temps, la palette neutre que j'utilise pour améliorer mes maquillages. Voilà. Donc, j'ai ajouté encore le crayon dans la muqueuse, la marque Riri. Je vais vous le montrer. C'est celui-là, Luxe Gel Eyeliner. Donc, celui-ci, j'aime beaucoup. Donc, il est vraiment sans transfert. Il est la couleur appliquée comme ça, elle est bien, mais sur mes yeux, elle paraît un petit peu orangée. Mais ce que j'aime dans cet eyeliner qui pas besoin de le tailler, il faut le visser et dévisser en fait pour faire sortir le produit. Je ne sais pas s'il existe encore parce que ça fait un moment que j'ai cet liner. Donc ça, je vais voir si je le trouve pas. Donc désolé, il ne va pas se retrouver dans la barre d'infos. Le rouge à lèvres, le tint, excellent qualité, excellent tint. Donc, quoi dire de plus? J'adore. Le mascara, je vous ai déjà recommandé dans ma vidéo d'avant. Si vous n'avez pas vu, allez checker vidéo juste avant celle-ci. Donc, c'est mascara néogène. J'adore. L'anti-cerne, il est bien. J'aime beaucoup. Il est fin, mais en même temps, il est couvrant et en même temps, il tient ses promesses. Il va se stabiliser, il va plus bouger. Parce que l'anti-cerne, là, du coup, maintenant, j'ai pas de problème. J'ai pas d'anti-cerne qui est rentré dans les plis, rien du tout. Je vais voir au cours de la journée, je vais vous mettre une petite annotation. Et il reste dernier produit flop, on va dire. C'est pas vraiment un flop, mais c'est quelque chose qui ni oui ni non. Je vois pas l'intérêt en fait. C'est le blush. Beauty Glass, c'est le blush tint. Voilà, ça reste en place. Hein. J'ai poudré et tout, ça reste en place parce que ça a teinté mes joues. Mais bon, c'est sans intérêt quand on a beaucoup d'autres produits en crème, en gel, en poudre, etc. qu'on peut utiliser. Donc voilà. Voilà, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez revenir. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous. Il me manque un tout petit peu pour avoir 1000 abonnés sur ma chaîne. Invitez vos amis, faites-moi partager, donc faites-moi voyager, partagez mes contenus, mes vidéos. Je serai vraiment heureuse. Et n'oubliez pas que j'ai aussi Instagram et vous pouvez me rejoindre là aussi. Donc voilà, sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite. Gros bisous, à la prochaine.